Le secret terrifiant de Spinoza. L'Antéchrist était déjà là, attendez. Arrêtez tout ce que vous faites en ce moment. Ce que vous êtes sur le point d'entendre va changer complètement votre compréhension de l'histoire, de la religion et peut-être même de la réalité elle-même. Baruch Spinoza, le philosophe qui fut maudit, excommunié et condamné à l'effacement de l'histoire, a laissé une révélation si dangereuse qu'elle fut délibérément enterrée pendant des siècles. Et si je vous disais que l'Antéchrist n'est pas une figure mystérieuse du futur? Et si je vous révélais qu'il était déjà là, qu'il a dominé le monde pendant 1000 ans et que les institutions les plus puissantes de l'histoire ont conspiré pour cacher son identité? Avant de continuer, si vous aimez les histoires qui défient tout ce qu'on vous a enseigné, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de vérité. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Voilà la vérité que Spinoza a osé révéler et pour laquelle il a payé le prix ultime. L'Antéchrist n'est pas à venir, il était déjà là. Et l'histoire que vous connaissez est une fabrication délibérée pour vous empêcher de voir cette réalité. Amsterdam, 1656. Un jeune homme de 23 ans se tient devant les rabbins de la communauté juive portugaise. Son crime, avoir osé penser librement. La sentence tombe comme un couperet, qu'il soit maudit le jour, qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit quand il se couche et quand il se lève, qu'il soit maudit quand il sort et quand il entre, que l'Éternel ne lui pardonne jamais, que la colère et la fureur de l'Éternel s'enflamment contre cet homme. Baruch Spinoza venait de devenir la personne la plus maudite de son époque. Pourquoi? Parce qu'il avait commencé à voir quelque chose que personne n'était censé voir. Une vérité si explosive qu'elle menaçait les fondements même du pouvoir religieux et politique de l'Europe entière. Mais qui était vraiment cet homme? Né en 1632, dans une famille de marchands juifs portugais ayant fui l'Inquisition espagnole, Spinoza avait grandi en entendant les histoires terrifiantes de la persécution religieuse. Ses ancêtres avaient été forcés de se convertir au christianisme, de cacher leur identité juive, de vivre dans la peur constante d'être découverts et brûlés vifs par les tribunaux de l'Inquisition. Cette expérience familiale de la terreur religieuse institutionnalisée allait former le cœur de sa philosophie révolutionnaire. Imaginez grandir en sachant que vos grands-parents ont été torturés pour leurs croyances. Imaginez entendre comment des hommes et des femmes ordinaires, vos propres ancêtres, ont été attachés à des poteaux et brûlés vivants devant des foules qui applaudissaient. Tout cela au nom du Christ. Tout cela sous l'autorité d'une institution qui prétendait représenter l'amour et la miséricorde divin. Comment pourriez-vous ne pas commencer à vous poser des questions? Comment pourriez-vous ne pas voir la contradiction monstrueuse? Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone en ce moment, appuyez une fois pour hyper cette vidéo. Cela aide énormément à faire connaître cette vérité à plus de personnes. La vérité doit être partagée. Le jeune Spinoza était brillant, exceptionnellement brillant. Il maîtrisait l'hébreu, le latin, le portugais, l'espagnol, le néerlandais. Il étudiait les textes sacrés avec une intensité qui impressionnait ses maîtres. Mais contrairement aux autres étudiants, il ne se contentait pas d'apprendre. Il questionnait, il analysait, il appliquait sa raison à ce qu'on lui enseignait, et ce qu'il découvrait le terrorisait et le fascinait à la fois. Dans le Talmud, dans la Torah, dans les commentaires rabbiniques, il voyait des contradictions, des impossibilités logiques, des anthropomorphismes qui ne pouvaient pas être littéralement vrais si Dieu était vraiment infini et éternel. Mais plus troublant encore, il voyait comment ces textes étaient utilisés pour contrôler les gens, pour limiter leur liberté de penser, pour maintenir des structures de pouvoir qui n'avaient rien à voir avec la spiritualité authentique. Ces questions devinrent trop dangereuses. Les rabbins essayèrent de le faire taire, d'abord par des avertissements doux, puis par des menaces, et finalement par cette excommunication publique et dramatique qui allait faire de lui un paria pour le reste de sa vie. Aucun juif ne pouvait lui parler, lui rendre service, ou même se tenir à moins de 4 coudées de lui. Il était mort socialement, mais cette malédiction le libéra.
Exclu de la communauté juive, ne faisant pas partie de la communauté chrétienne, Spinoza devint quelque chose de rare et de précieux. Un homme véritablement libre de penser sans contrainte institutionnelle. Et ce qu'il pensa, ce qu'il écrivit dans les années qui suivirent, allait secouer les fondations de la civilisation européenne. Il changea son nom de Baruch à Benedictus, tous deux signifiant « béni », comme pour défier la malédiction. Il apprit l'art du polissage de lentilles optiques pour gagner sa vie, créant des instruments scientifiques d'une qualité exceptionnelle. Mais son véritable travail, son œuvre dangereuse, se faisait la nuit, à la lumière des bougies, quand il écrivait ses pensées révolutionnaires sur la nature de Dieu, de l'univers, et surtout sur la vraie nature de la religion institutionnelle. En 1670, il publia anonymement le Tractatus Theologico-Politicus, le traité théologico-politique. Même anonyme, le livre causa un scandale immédiat. Il fut interdit, condamné, brûlé publiquement. Les autorités religieuses le décrivirent comme un livre forgé en enfer par le diable lui-même. Pourquoi une telle réaction? Parce que Spinoza avait osé dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas, mais que personne n'osait exprimer. Qu'est-ce que Spinoza disait de si dangereux dans ce livre? Il commençait par déconstruire méthodiquement l'autorité de la Bible, non pas pour la rejeter complètement, mais pour montrer qu'elle ne pouvait pas être utilisée comme elle l'était par les autorités religieuses. Il démontrait que les textes bibliques étaient écrits par des hommes, dans des contextes historiques spécifiques, avec des limitations humaines de compréhension. Il contenait des erreurs, des contradictions, des passages qui reflétaient simplement les préjugés de leur époque. Mais voici où cela devenait vraiment explosif. Spinoza argumentait que les prophètes de la Bible n'avaient pas une connaissance spéciale de Dieu ou de l'univers. Ils avaient simplement une imagination vive et une capacité rhétorique puissante. Leur vision n'étaient pas des révélations divines objectives, mais des expériences subjectives qu'ils interprétaient selon leur propre compréhension limitée. Imaginez l'impact de cette affirmation à une époque où l'autorité religieuse reposait entièrement sur l'idée que la Bible était la parole littérale et infaillible de Dieu. Si les prophètes n'étaient que des hommes avec une bonne imagination, alors toute la structure de l'autorité religieuse s'effondrait. Les prêtres, les rabbins, les théologiens ne pouvaient plus prétendre posséder une vérité spéciale inaccessible aux gens ordinaires. Mais Spinoza alla encore plus loin. Il affirma quelque chose qui était véritablement hérétique pour son époque. La raison humaine est supérieure à la révélation religieuse. La philosophie et la science, guidées par la logique et l'observation, peuvent nous dire plus de vérité sur Dieu et l'univers que tous les textes sacrés combinés. Et ici, posez-vous cette question. Si cela est vrai, qu'arrive-t-il à toutes les institutions qui basent leur pouvoir sur l'idée qu'elles seules peuvent interpréter la volonté divine? Dans les chapitres centraux de son traité, Spinoza développa une théorie politique révolutionnaire. Il argumenta que l'État devait être séparé de la religion, que les citoyens devaient avoir une liberté absolue de penser et de parler, et que toute autorité qui tente de contrôler les consciences était tyrannique et, ultimement, vouée à l'échec. La vraie religion, disait-il, ne consiste pas en rituels, dogmes ou obéissance à des autorités, mais simplement en la pratique de la justice et de la charité. Mais c'est dans ses écrits privés, dans ses lettres et dans les conversations avec ses amis proches que Spinoza alla encore plus loin. Il commença à identifier ce qu'il appelait l'esprit antichrist dans l'histoire. Et ce qu'il découvrit était si terrifiant, si subversif, que même lui hésitait à le publier ouvertement. Spinoza connaissait parfaitement le Nouveau Testament. Il avait étudié les évangiles, les épîtres, l'Apocalypse. Il connaissait toutes les descriptions traditionnelles de l'Antéchrist. Celui qui viendrait à la fin des temps, qui se ferait passer pour le Christ, qui séduirait les nations, qui établirait un royaume de persécution des vrais croyants. Mais en appliquant sa méthode rationnelle d'analyse, Spinoza réalisa quelque chose d'extraordinaire. Que se passe-t-il si nous ne lisons pas ces textes comme des prophéties du futur, mais comme des descriptions codées du présent et du passé?
Que se passe-t-il si l'Antéchrist n'est pas une personne spécifique à venir, mais un système, une institution, une façon de corrompre les enseignements originaux du Christ pour créer exactement le contraire de ce qu'il prêchait? Jésus avait prêché la libération spirituelle. Il avait dit « La vérité vous rendra libre ». Il avait défié les autorités religieuses de son époque, les appelant hypocrites, des sépulcres blanchis. Il avait simplifié toute la loi à 2 commandements, aimer Dieu et aimer son prochain. Il avait rejeté le pouvoir temporel, disant « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Il avait vécu pauvre, sans possession, s'associant avec les marginaux et les pécheurs. Il avait pardonné, guéri, libéré les consciences des fardeaux de la loi religieuse oppressive. Maintenant, demandez-vous ceci. Quelle institution dans l'histoire a fait exactement le contraire de tout cela tout en prétendant représenter le Christ? Quelle institution a accumulé d'immenses richesses tout en prêchant la pauvreté aux autres? Quelle institution a cherché activement le pouvoir politique et temporel, couronnant des empereurs et des rois? Quelle institution a créé des hiérarchies complexes et rigides alors que Jésus prêchait l'égalité? Quelle institution a torturé et tué des gens pour leurs croyances alors que Jésus prêchait le pardon et l'amour? Spinoza regardait l'histoire de l'Église catholique romaine et voyait une inversion presque parfaite de tout ce que Jésus représentait. Ce n'était pas une accusation contre des individus spécifiques ou même contre la foi chrétienne elle-même. C'était une observation froide et logique sur comment une institution avait évolué pour devenir exactement ce contre quoi son fondateur avait lutté. Revenons en arrière, au IVe siècle après Jésus-Christ. Constantin le Grand devient empereur romain et se convertit au christianisme. Mais quelle sorte de conversion était-ce vraiment? Constantin voyait le christianisme comme un outil politique utile pour unifier son empire fragmenté. En 313, avec l'édit de Milan, il légalise le christianisme. En 325, il convoque le concile de Nicée, rassemblant les évêques pour décider officiellement quelle version du christianisme serait correcte et quelle version serait hérétique. Pensez à l'ironie. Un empereur païen qui continua à vénérer le dieu soleil jusqu'à sa mort décidait quelle serait la vraie nature de Dieu chrétien. Les évêques qui refusaient d'accepter les décisions du concile étaient bannis. Les textes qui ne correspondaient pas à l'orthodoxie nouvellement définie étaient détruits. Le christianisme, qui avait commencé comme un mouvement de libération spirituelle pour les opprimés, devenait l'idéologie officielle de l'empire le plus puissant du monde. Que se passa-t-il ensuite? En 380, sous l'empereur Théodose, le christianisme nicéen devint la seule religion légale de l'Empire romain. Tous les autres cultes furent interdits. Les temples païens furent fermés ou détruits. Les hérétiques chrétiens furent persécutés. La religion de Jésus, qui avait été persécutée pendant 3 siècles, était maintenant devenue le persécuteur. L'Église développa une structure hiérarchique qui reflétait l'administration impériale romaine. Les évêques devinrent des figures de pouvoir politique, contrôlant des territoires, collectant des taxes, commandant des milices. Le pape à Rome commença à revendiquer non seulement l'autorité spirituelle, mais aussi le pouvoir temporel sur tous les chrétiens et éventuellement sur tous les royaumes européens. Au 5e siècle, après la chute de l'Empire romain d'Occident, l'Église devint la seule institution unifiée et organisée survivante. Elle préserva la connaissance, oui, mais elle contrôla aussi complètement quelle connaissance était préservée et quelle connaissance était détruite. Les monastères copiaient les manuscrits, mais seulement ceux approuvés par l'orthodoxie. Les textes qui contredisaient la doctrine officielle disparaissaient. Pendant les siècles suivants, connus comme le Haut Moyen Âge, l'Église catholique romaine atteignit un niveau de pouvoir qu'aucune institution religieuse n'avait jamais possédé dans l'histoire humaine. Elle ne contrôlait pas seulement la vie spirituelle des gens, mais aussi leur vie politique, économique, sociale et intellectuelle. Et comment maintenait-elle ce contrôle? Par la peur, par l'ignorance imposée et par la violence systématique contre quiconque osait questionner. Regardons les croisades. En 1095, le pape Urbain II lança la première croisade avec un discours enflammé à Clermont.
Il promettait la rémission complète de tous les péchés à quiconque prendrait les armes pour libérer Jérusalem des musulmans. Pensez à cela. Un représentant du Christ qui avait dit « Aimez vos ennemis, et celui qui vit par l'épée périra par l'épée », promettait le paradis à ceux qui allaient tuer d'autres êtres humains. Les croisades ne furent pas un seul événement, mais une série de campagnes militaires s'étendant sur 2 siècles. Des dizaines de milliers de personnes furent tuées, pas seulement des musulmans, mais aussi des juifs, des chrétiens orientaux et même d'autres chrétiens occidentaux considérés comme hérétiques. La 4e croisade, détournée de son objectif, aboutit au sac de Constantinople, une ville chrétienne par des armées chrétiennes. Mais les croisades n'étaient que le début. Au XIIIe siècle, l'Église établit l'Inquisition, une institution spécifiquement conçue pour identifier, interroger et punir l'hérésie. L'Inquisition médiévale commença en France pour combattre les cathares, un mouvement chrétien qui rejetait l'autorité de l'Église catholique et prêchait un retour au christianisme simple des origines. Comment l'Église répondit-elle à ce mouvement de réforme? En 1209, le pape Innocent III lança la croisade des Albigeois. Des armées catholiques envahirent le sud de la France. Lors du siège de Béziers, quand les soldats demandèrent comment distinguer les catholiques des hérétiques, le légat papal, Arnaud Amaury, aurait répondu « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». 20 000 personnes, hommes, femmes, enfants, furent massacrés ce jour-là. Les cathares qui survécurent furent traqués par l'Inquisition nouvellement créée. Des tribunaux spéciaux furent établis. Les accusations d'hérésie pouvaient être anonymes. Les accusés n'avaient pas droit à des avocats. La torture était utilisée systématiquement pour extraire des confessions. Ceux qui confessaient et se repentaient étaient mercifuli brûlés vifs. Ceux qui refusaient de se repentir étaient brûlés lentement pour prolonger leur souffrance. Et tout cela était fait au nom de Jésus-Christ. Les inquisiteurs croyaient sincèrement qu'ils sauvaient des âmes. Ils pensaient que la torture physique temporelle était préférable à la damnation éternelle. Mais posez-vous cette question. Est-ce que Jésus, qui avait arrêté la lapidation d'une femme adultère en disant que celui qui est sans péché jette la première pierre, aurait approuvé la torture et le meurtre de Jean pour leur croyance? L'Inquisition espagnole, établie en 1478, devint la plus notoire. Pendant plus de 3 siècles, elle terrorisa l'Espagne et ses colonies. Les conversos, juifs qui s'étaient convertis au christianisme, vivaient dans la peur constante d'être accusés de pratiquer secrètement le judaïsme. Des familles entières furent détruites. Des milliers furent brûlés vifs lors d'autodafés publics. Des spectacles macabres où la mort par le feu était considérée comme un divertissement religieux pour les foules. Les propres ancêtres de Spinoza avaient vécu cette terreur. Ils avaient été forcés de choisir entre la conversion ou l'exil, entre renier leur identité ou perdre tout ce qu'ils possédaient. Beaucoup choisirent la conversion externe tout en maintenant leur foi juive en secret, vivant une double vie périlleuse. D'autres fuirent, abandonnant leurs maisons, leurs biens, leur patrie, pour trouver refuge dans des endroits plus tolérants comme Amsterdam. Mais l'Inquisition n'était pas la seule manifestation du pouvoir absolu de l'Église. Regardons le système des indulgences. L'Église enseignait que le Christ et les saints avaient accumulé un trésor de mérite qui pouvait être distribué aux pécheurs pour réduire leur temps au purgatoire. Et comment accédait-on à ce trésor? En payant. Des prix fixes furent établis pour différents péchés. Vous pouviez littéralement acheter le pardon pour le meurtre, l'adultère, le vol. L'Église vendait le paradis. Au XVIe siècle, cela atteignit son apogée sous le pape Léon X, qui voulait financer la construction de la basilique Saint-Pierre à Rome, le monument le plus grandiose jamais construit à la gloire de l'Église. Des vendeurs d'indulgences comme Johann Tetzel parcouraient l'Europe avec leur sinistre slogan « Dès que l'argent teinte dans le coffre, l'âme s'envole du purgatoire ». Imaginez la scène. Des paysans pauvres, qui avaient à peine de quoi se nourrir, donnaient leurs dernières pièces pour acheter le pardon de leurs péchés ou pour libérer les âmes de leurs proches décédés du purgatoire. Pendant ce temps, les prélats de l'Église vivaient dans un luxe obscène.
dans des palais décorés d'or et de marbre, servis par des armées de domestiques organisant des banquets somptueux. Le contraste avec Jésus, qui n'avait nulle part où poser sa tête, ne pouvait pas être plus frappant. C'est ce système que Martin Luther défia en 1517 avec ses 95 thèses. Luther n'était pas initialement un révolutionnaire. C'était un moine augustin dévoué, un professeur de théologie, qui croyait sincèrement que l'Église devait se réformer pour revenir aux vrais enseignements du Christ. Ses thèses critiquaient les indulgences et appelaient à un débat académique. Il ne voulait pas briser l'unité de l'Église, mais la réaction de l'Église révéla sa vraie nature. Au lieu d'engager le débat théologique, elle exigea que Luther se rétracte sous menace d'excommunication et de mort. Lors de la diète de Worms en 1521, Luther fut sommé de renier ses écrits. Sa réponse devint légendaire. « Me voici, je ne puis autrement. Que Dieu me soit en aide. » Il refusa de plier, mettant sa conscience au-dessus de l'autorité de l'Église. Luther fut déclaré hors la loi, ce qui signifiait que n'importe qui pouvait le tuer légalement. Il dut se cacher. Mais ses idées se répandirent comme un feu de forêt à travers l'Europe, facilité par la nouvelle technologie de l'imprimerie. Des millions de gens qui avaient silencieusement douté de l'Église pendant des années trouvèrent soudain une voie pour leur frustration. Et comment l'Église réagit-elle? Avec violence. Les guerres de religion déchirèrent l'Europe pendant plus d'un siècle. Catholiques et protestants se massacrèrent mutuellement au nom du Christ. La guerre de 30 ans, de 1618 à 1648, tua environ 8 millions de personnes. Des régions entières furent dépopulées, des villes furent rasées. Et tout cela pour des disputes théologiques sur des détails doctrinaux que Jésus n'avait jamais mentionnés. Quel genre de religion est-ce qui produit de tels résultats? Quel genre de système spirituel transforme le message d'amour et de paix en un prétexte pour la torture, le massacre et la guerre? Spinoza regardait cette histoire et voyait un pattern clair. Ce n'était pas une aberration. C'était la logique inévitable d'un système qui avait trahi ses origines. Mais voici ce qui rendait l'analyse de Spinoza vraiment dangereuse. Il ne se contentait pas de critiquer les actions de l'Église. Il identifiait le mécanisme fondamental qui permettait ces atrocités. Et ce mécanisme était la suppression de la raison individuelle au profit de l'obéissance aveugle à l'autorité. L'Église enseignait que les gens ordinaires ne pouvaient pas comprendre la Bible par eux-mêmes. Ils avaient besoin de prêtres pour l'interpréter. L'Église enseignait que la raison humaine était corrompue par le péché originel et ne pouvait pas être digne de confiance. Seule l'autorité de l'Église, guidée par l'Esprit Saint, pouvait connaître la vérité. L'Église enseignait que douter des dogmes était un péché mortel qui menait à la damnation éternelle. Ce système créait un cercle vicieux parfait de contrôle mental. Les gens étaient enseignés dès l'enfance à ne pas faire confiance à leur propre jugement. Chaque doute, chaque question était interprétée comme une tentation du diable. La peur de l'enfer était si intense qu'elle paralysait la pensée critique. Les gens devenaient psychologiquement incapables de remettre en question l'autorité, même quand cette autorité commettait des atrocités évidentes. Et c'est exactement ici que Spinoza voyait l'essence de l'esprit antichrist. Ce n'était pas simplement une question de corruption morale ou d'hypocrisie. C'était un système conçu, délibérément ou par évolution institutionnelle, pour faire exactement le contraire de ce que Jésus avait fait. Jésus avait libéré les gens des fardeaux de la loi religieuse oppressive. L'Église créait des fardeaux encore plus lourds. Jésus avait simplifié la religion à son essence, l'amour. L'Église la complexifiait avec des dogmes impossibles à comprendre. Jésus avait défié l'autorité religieuse. L'Église exigeait une soumission absolue à son autorité. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que cette analyse vous choque? Est-ce que vous pensez que Spinoza avait raison? Ou est-ce qu'il allait trop loin? Je veux vraiment connaître votre opinion. Maintenant, examinons plus profondément comment ce système maintenait son pouvoir. L'Église contrôlait l'éducation. Les universités médiévales étaient toutes fondées et contrôlées par l'Église. Les professeurs devaient prêter serment de ne rien enseigner qui contredisait la doctrine catholique.
La philosophie devait être la servante de la théologie. La science devait confirmer les enseignements de l'Église, pas les remettre en question. Quand Galilée découvrit avec son télescope des preuves que la Terre tournait autour du Soleil, contredisant ainsi l'interprétation littérale de certains passages bibliques, l'Église le força à se rétracter sous menace de torture. Il passa le reste de sa vie en résidence surveillée. Son livre fut interdit. La science devait s'incliner devant le dogme. L'Église contrôlait aussi quels livres pouvaient être publiés. L'index Librorum Prohibitorum, la liste des livres interdits, fut publiée en 1559 et continua jusqu'en 1966. Des milliers de livres y figuraient. Posséder, lire ou publier ces livres était un péché mortel. L'Inquisition brûlait non seulement des gens, mais aussi des livres. Des bibliothèques entières furent détruites. La connaissance était censurée systématiquement. Même la Bible elle-même ne devait pas être lue par les gens ordinaires. Au Moyen Âge, les Bibles en langue vernaculaire étaient interdites. La Bible devait rester en latin, une langue que seuls les éduqués pouvaient comprendre. Les traductions en anglais, français, allemand étaient considérées comme hérétiques. William Tyndale fut brûlé vif en 1536 pour avoir traduit la Bible en anglais. Pourquoi cette peur de laisser les gens lire la Bible par eux-mêmes? Parce que l'Église savait que beaucoup de ses enseignements et pratiques n'avaient aucune base biblique claire. Si les gens lisaient les évangiles directement, ils verraient le contraste entre le Jésus simple et humble, décrit là, et l'Église richissime et puissante qui prétendait le représenter. Ils poseraient des questions, ils douteraient, ils pourraient se rebeller. Le contrôle s'étendait aussi à tous les aspects de la vie quotidienne. L'Église régulait le mariage, déterminait qui pouvait se marier et quand. Elle contrôlait les testaments et les héritages. Elle levait des taxes, la dîme obligatoire d'un dixième de tous les revenus. Elle possédait d'immenses territoires, peut-être un tiers de toutes les terres en Europe occidentale. Elle fonctionnait comme un empire économique et politique massif. Les papes vivaient comme des empereurs. Ils avaient des armées, ils déclaraient des guerres, ils concluaient des traités. Les États pontificaux en Italie étaient gouvernés directement par le pape comme un souverain temporel. Le Vatican accumulait des richesses artistiques et des trésors au-delà de toute mesure. Pendant ce temps, le peuple vivait dans la pauvreté et l'ignorance, terrorisé par la menace de l'enfer. Et voici le génie diabolique du système. Il transformait les victimes en complices. Les gens qui souffraient sous ce système le défendaient férocement. Ceux qui étaient opprimés par l'Église attaquaient ceux qui la critiquaient. La peur et la manipulation psychologique créaient une population qui polissait ses propres chaînes. Comment cela fonctionnait-il? Par la doctrine de la damnation éternelle. L'Église enseignait que quiconque mourrait en dehors de la communion catholique irait en enfer pour toujours. Pas seulement les méchants ou les criminels, mais aussi ceux qui avaient simplement les mauvaises croyances. Un honnête protestant, un juif pieux, un musulman vertueux, tous étaient destinés aux flammes éternelles simplement parce qu'ils n'acceptaient pas l'autorité du pape. Cette doctrine créait une terreur si profonde qu'elle rendait impossible la pensée rationnelle. Les parents croyaient que s'ils n'obligeaient pas leurs enfants à obéir à l'Église, ces enfants souffriraient une torture éternelle après la mort. Quelle cruauté mentale plus grande pouvait exister? Les gens étaient prêts à dénoncer leur propre famille, à trahir leurs amis, à commettre n'importe quelle atrocité si l'Église leur disait que c'était nécessaire pour sauver des âmes. L'Inquisition exploitait brillamment cette peur. Elle ne torturait pas seulement les corps, mais surtout les esprits. Les accusés étaient isolés, privés de sommeil, soumis à des interrogatoires psychologiques intenses. On leur disait que leur seul espoir de salut était la confession complète et la dénonciation d'autres hérétiques. Beaucoup confessaient des crimes qu'ils n'avaient jamais commis, accusaient des innocents, simplement pour échapper à la torture psychologique. Et après avoir détruit quelqu'un physiquement et mentalement, l'Église organisait l'autodafé, l'acte de foi, une cérémonie publique où les condamnés étaient amenés devant une foule, leurs crimes proclamés, puis brûlés vifs.
Ces spectacles servaient d'avertissement à tous les autres. Voici ce qui arrive à ceux qui défient l'autorité de l'Église. Mais rappelez-vous toujours, tout cela était fait au nom de l'amour. Les inquisiteurs prétendaient aimer tellement les âmes des hérétiques qu'ils devaient les torturer et les tuer pour les sauver. C'était, disait-il, un acte de miséricorde. Jésus avait dit « Aimez vos ennemis » et ils interprétaient cela comme signifiant « Torturez-les et brûlez-les vifs pour leur propre bien ». Pouvez-vous voir maintenant pourquoi Spinoza considérait cela comme l'inversion parfaite du christianisme ? Ce n'était pas seulement de l'hypocrisie, c'était la transformation systématique de chaque vertu chrétienne en son opposé. L'amour devenait haine, la miséricorde devenait cruauté, la vérité devenait mensonge, la liberté devenait esclavage, et tout cela était camouflé sous le langage de la piété et de la dévotion. Spinoza voyait aussi comment ce système se perpétuait à travers les générations. Les enfants étaient endoctrinés dès le plus jeune âge. Le catéchisme leur enseignait à obéir sans questionner. Les rituels répétitifs créaient des habitudes mentales de soumission. Les histoires de saints et de martyrs glorifiaient l'obéissance aveugle et la souffrance. La confession régulière maintenait un contrôle constant sur les pensées intimes. L'éducation religieuse était conçue pour étouffer la curiosité naturelle et la pensée critique. Les questions difficiles recevaient des réponses mystérieuses. C'est un mystère de la foi où nous ne pouvons pas comprendre les voies de Dieu. La logique et la raison étaient présentées comme dangereuses, des tentations du diable pour mener les âmes vers l'hérésie. Ce qui résultait, c'étaient des générations entières de personnes incapables de penser par elles-mêmes, dépendantes de l'autorité externe pour toute décision morale ou intellectuelle. C'était exactement le type de servitude que Spinoza considérait comme la négation de tout ce que Jésus avait représenté. Mais attendez, il y a plus à cette histoire. Il faut comprendre que Spinoza ne critiquait pas seulement l'Église catholique. Il identifiait un pattern plus large, une tendance que toutes les institutions religieuses organisées semblaient suivre une fois qu'elles obtenaient suffisamment de pouvoir. Les protestants, qui s'étaient rebellés contre l'autorité catholique au nom de la liberté de conscience, créèrent rapidement leurs propres orthodoxies rigides. Calvin, à Genève, établit une théocratie qui n'était guère moins oppressive que l'Église catholique. Michel Servet, un médecin et théologien qui questionnait la doctrine de la Trinité, fut brûlé vif à Genève en 1553 avec l'approbation de Calvin. Luther, lui-même, qui avait courageusement défié le pape, devint intolérant envers ceux qui ne suivaient pas exactement ses interprétations. Il écrivit des pamphlets vicieux contre les Juifs, appelant à la destruction de leur synagogue et à leur expulsion. Les guerres entre protestants et catholiques montraient que le problème n'était pas une institution spécifique, mais la structure même du pouvoir religieux organisé. Maintenant, nous arrivons au cœur de la révélation de Spinoza. L'Antéchrist n'était pas une personne à venir. C'était un système qui était déjà venu, qui avait dominé le monde pendant environ 1000 ans, de la montée de la papauté au pouvoir absolu jusqu'au début de sa fragmentation avec la Réforme. C'était le système qui inversait systématiquement les enseignements du Christ, tout en prétendant le représenter. Mais voici la partie vraiment effrayante. Ce système avait réussi à se cacher en plain sight, en redirigeant les attentes apocalyptiques vers le futur. Les prédicateurs catholiques et protestants prêchaient constamment sur le futur antéchrist qui viendrait avant le retour du Christ. Ils créaient des interprétations élaborées du livre de l'Apocalypse, identifiant divers ennemis contemporains comme possibles antéchrists ou précurseurs de l'antéchrist. Catholiques disaient que Luther était l'antéchrist. Protestants disaient que le pape était l'antéchrist. Tous deux pointaient vers l'islam comme manifestation de l'esprit antichrist. Plus tard, les Illuminés de Bavière, les francs-maçons, les juifs, les communistes et d'innombrables autres groupes furent tour à tour identifiés comme l'antéchrist ou ses agents. Mais cette constante projection vers l'extérieur et vers le futur accomplissait quelque chose de brillant. Elle empêchait les gens de regarder l'histoire passée et de reconnaître le système qui les avait déjà dominés.
Si vous attendez toujours l'Antéchrist dans le futur, vous ne pouvez pas voir qu'il était déjà là dans le passé. Spinoza comprenait que révéler cette vérité était extrêmement dangereux. Même après la Réforme, même dans la relativement tolérante Amsterdam, dire ouvertement que l'Église catholique médiévale avait été le système antichrist décrit dans la Bible pouvait entraîner la persécution et même la mort. C'est pourquoi il publia son traité anonymement. C'est pourquoi il parla en termes généraux et philosophiques plutôt que d'accusations directes. Mais dans ses lettres privées et ses conversations, Spinoza était plus explicite. Il disait à ses amis que le vrai combat n'était pas entre le christianisme et ses ennemis extérieurs, mais entre deux visions du christianisme lui-même. Le christianisme de la liberté, de la raison et de l'amour contre le christianisme de la soumission, de la superstition et de la peur. Et voici ce que Spinoza comprenait que peu d'autres voyaient. Le système antichrist n'était pas mort avec la Réforme. Il avait simplement fragmenté en de multiples versions plus petites. Chaque dénomination chrétienne qui cherchait à imposer sa doctrine par la force, chaque église qui punissait le doute, chaque système religieux qui demandait l'obéissance aveugle était une continuation de l'esprit antichrist. Le vrai combat, disait Spinoza, n'était pas entre religions différentes, mais entre deux principes fondamentaux. L'autorité externe contre la raison individuelle, la superstition contre la vérité philosophique, la servitude contre la liberté. Et ce combat n'était jamais vraiment terminé. Il continuait dans chaque génération, dans chaque société. Mais il y avait de l'espoir dans la philosophie de Spinoza. Si l'Antéchrist n'était pas une personne ou un événement futur, mais un système et une tendance, alors il pouvait être résisté et surmonté par l'éducation, la raison et la promotion de la liberté de penser. Chaque personne qui apprenait à penser par elle-même, qui refusait de soumettre sa conscience à une autorité externe, qui cherchait la vérité à travers la raison plutôt que le dogme, était une victoire contre l'esprit antichrist. C'est pour cela que Spinoza insistait tant sur l'importance de la liberté d'expression et de pensée. Ce n'était pas simplement une question politique ou philosophique abstraite, c'était la défense fondamentale contre le retour du système antichrist. Tant que les gens pouvaient penser, questionner, débattre librement, aucun système totalitaire religieux ne pourrait dominer complètement. Voilà pourquoi son traité théologico-politique était si révolutionnaire et si dangereux. Il ne proposait pas simplement une réforme de l'Église ou un changement de doctrine. Il proposait un changement fondamental dans la façon dont les humains pensaient à la religion, l'autorité et la vérité elle-même. Il disait que la raison humaine devait être souveraine, que personne n'avait le droit de contrôler la conscience d'un autre, et que la vraie religion n'avait besoin d'aucune institution, d'aucun rituel complexe, d'aucune hiérarchie sacerdotale. La vraie religion, selon Spinoza, consistait simplement en ceci: penser véritablement, agir justement et aimer universellement. Tout le reste était superstition, manipulation ou quête de pouvoir. Si le christianisme revenait à cette simplicité, il redeviendrait ce qu'il avait été originellement, un mouvement de libération spirituelle et de transformation morale individuelle. Mais Spinoza était réaliste. Il savait que les institutions ne renoncent jamais volontairement à leur pouvoir. Il savait que même ses idées seraient résistées, déformées, combattues par tous ceux qui bénéficiaient du système existant. Il savait qu'il pourrait être tué pour ses pensées. Et c'est exactement pourquoi il est l'un des penseurs les plus courageux de l'histoire humaine. À sa mort en 1677, à seulement 44 ans, probablement d'une maladie pulmonaire causée par l'inhalation de poussière de verre de son travail de polissage de lentilles, Spinoza laissa derrière lui une œuvre philosophique qui changerait lentement mais sûrement le monde. Son éthique, publiée posthumement, présenterait une vision de Dieu et de l'univers si radicalement différente des conceptions traditionnelles qu'elle est encore discutée et débattue aujourd'hui. Mais c'est son analyse de l'Antéchrist comme système historique plutôt que personne future qui reste sa contribution la plus dangereuse et la moins reconnue. Pourquoi ?
parce qu'elle force une confrontation honnête avec l'histoire réelle du christianisme institutionnel. Elle demande comment une religion fondée sur l'amour et le pardon a-t-elle produit l'Inquisition et les guerres de religion? Comment le message de liberté spirituelle s'est-il transformé en système de contrôle mental? Les réponses à ces questions sont inconfortables. Elles suggèrent que le problème n'était pas simplement quelques mauvais individus ou périodes de corruption, mais quelque chose dans la structure même du pouvoir religieux organisé. Elles suggèrent que le danger n'est pas seulement externe, mais interne, pas dans l'avenir, mais déjà présent dans l'histoire. Et c'est pourquoi cette vérité continue d'être évitée, minimisée ou rejetée par tant de gens. Il est plus confortable de croire en un antéchrist futur, mystérieux et externe, que de confronter le fait qu'un système portant le nom du Christ a commis certaines des pires atrocités de l'histoire humaine. Il est plus facile de blâmer des individus corrompus que de questionner la légitimité même de l'autorité religieuse institutionnelle. Mais Spinoza nous a légué un cadeau précieux, les outils intellectuels pour comprendre et résister à toutes les formes de tyrannie spirituelle. Sa philosophie nous enseigne que notre raison est valide, que notre conscience est notre propre autorité morale ultime et que nous devons questionner toute institution qui demande notre obéissance inconditionnelle. Cette leçon reste pertinente aujourd'hui. L'esprit antichrist ne se limite pas au christianisme ou même à la religion. Il peut se manifester dans toute idéologie, tout mouvement politique, toute structure de pouvoir qui prétend posséder la vérité absolue et qui punit ceux qui doutent ou questionnent. Le combat que Spinoza a identifié continue sous de nouvelles formes. Voilà la révélation terrifiante et libératrice de Spinoza. L'Antéchrist était déjà là, nous pouvons le reconnaître par ses fruits, et nous pouvons le vaincre non par la violence ou par la création de nouvelles orthodoxies, mais par le courage de penser librement et de vivre authentiquement selon notre propre raison et conscience. La conspiration du silence, comment la vérité fut enterrée pendant 1000 ans, vous êtes toujours là, parfait. Parce que ce que vous allez découvrir maintenant va encore plus loin. Si vous aimez les histoires qui révèlent des vérités cachées pendant des siècles, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer. Et dites-moi tout de suite, de quel pays regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'aimerais vraiment savoir d'où vient notre communauté de chercheurs de vérité. Nous avons vu comment Spinoza a identifié le système antichrist dans l'histoire. Maintenant, nous devons comprendre quelque chose d'encore plus troublant. Comment ce système a réussi à cacher sa véritable nature pendant si longtemps? Comment une institution qui correspondait si parfaitement aux descriptions bibliques de l'Antéchrist a-t-elle pu éviter d'être reconnue comme telle? La réponse révèle une des conspirations les plus sophistiquées de l'histoire humaine. Une conspiration pas nécessairement planifiée par des individus dans des pièces sombres, mais une conspiration systémique, institutionnelle, qui s'est développée organiquement pour protéger le pouvoir établi. Et si vous regardez sur votre téléphone portable, appuyez une fois pour hyper cette vidéo. Cela aide énormément à faire connaître cette vérité à plus de personnes qui ont besoin de l'entendre. Revenons au 5e siècle après Jésus-Christ. L'Empire romain d'Occident s'effondre sous les invasions barbares. Rome, la ville éternelle, est saccagée plusieurs fois. Les aqueducs sont détruits, les routes tombent en ruine, le commerce s'effondre, l'alphabétisation décline dramatiquement. L'Europe occidentale entre dans ce que nous appelons les âges sombres. Une période où la civilisation elle-même semble régresser. Dans ce chaos, une seule institution survit intacte, l'Église catholique romaine. Elle possède déjà une structure hiérarchique qui couvre toute l'Europe, des monastères dans chaque région, des évêques dans chaque ville importante. Elle contrôle l'alphabétisation puisque seuls les moines et les prêtres savent lire et écrire. Elle possède d'immenses terres données par des empereurs et des nobles cherchant le salut. Mais voici ce qui est crucial. L'Église devient également la seule gardienne de la connaissance historique. Les monastères possèdent les scriptoriums, les ateliers où les manuscrits anciens sont copiés à la main.
Chaque livre, chaque texte qui survit à travers les âges sombres doit passer par les mains des scribes monastiques. Et qu'est-ce qui se passe quand une institution contrôle complètement quelle information est préservée et quelle information disparaît? Pensez-y un instant. Si vous pouviez contrôler quels livres survivent et quels livres sont perdus, quelles histoires sont racontées et quelles histoires sont oubliées, ne pourriez-vous pas façonner la compréhension que les générations futures auraient de l'histoire? Ne pourriez-vous pas créer une narration qui vous présente toujours comme les héros, jamais comme les vilains? Les scribes monastiques ne copiaient pas simplement mécaniquement les textes. Ils sélectionnaient quels textes méritaient d'être préservés. Les écrits des pères de l'Église qui soutenaient l'autorité papale étaient copiés encore et encore. Les textes qui questionnaient cette autorité tendaient mystérieusement à ne pas être copiés, à se perdre dans des incendies accidentels, à être rongés par les rats dans des bibliothèques humides. Les hérésies des premiers siècles chrétiens, nous ne les connaissons principalement qu'à travers les réfutations écrites par leurs opposants orthodoxes. Les gnostiques, les ariens, les pélagiens, les donatistes, tous ces groupes qui avaient des compréhensions différentes du christianisme, nous sont connus presque exclusivement à travers les yeux de ceux qui les ont condamnés. Leurs propres écrits ont été systématiquement détruits. Comment pouvons-nous savoir si les accusations contre eux étaient justes si nous n'avons jamais leur propre voix? Découvrez-vous le pattern? La première stratégie pour cacher la nature du système antichrist était le contrôle total de l'information historique. Si vous contrôlez la mémoire collective, vous contrôlez la compréhension présente. Mais il y avait un problème majeur que l'Église devait gérer, la Bible elle-même. Les textes du Nouveau Testament contenaient des descriptions claires de ce qu'on appelle l'Antéchrist ou l'homme de péché. L'épître de Paul aux Thessaloniciens parle de l'homme impie qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. L'Apocalypse de Jean décrit la bête qui fait la guerre aux saints et les vainque, qui exige l'adoration universelle, qui contrôle le commerce économique. Ces descriptions pouvaient facilement être appliquées au système papal médiéval. Un homme s'asseyant dans le temple de Dieu et se proclamant au-dessus de tout, le pape prétendait être le vicaire du Christ sur terre, avec autorité suprême sur tous les chrétiens, capable de lier et délier sur terre et dans le ciel. Un système faisant la guerre aux saints, l'Église persécutait ceux qu'elle considérait comme hérétiques, beaucoup desquels vivaient des vies exemplaires de dévotion spirituelle. Alors comment l'Église a-t-elle géré cette contradiction apparente? Par une stratégie brillante de réinterprétation et de redirection. Au lieu de permettre aux gens de lire ces passages et de tirer leurs propres conclusions, l'Église a créé une élaborate structure d'interprétation qui pointait toujours ailleurs. Premièrement, l'Église a enseigné que ces prophéties concernaient le futur, pas le présent. L'Antéchrist n'était pas encore venu. Il viendrait juste avant la fin du monde, qui pourrait être dans des siècles. Cette projection constante vers le futur empêchait les gens de regarder les institutions présentes comme possibles accomplissements des prophéties. Deuxièmement, l'Église a créé une liste d'ennemis externes qui étaient constamment identifiés comme possibles antéchrists ou précurseurs de l'Antéchrist. Au 7e siècle, quand l'islam a émergé et s'est répandu rapidement à travers le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, les théologiens chrétiens l'ont immédiatement identifié comme une manifestation de l'esprit antichrist. Muhammad était le faux prophète annoncé dans l'Apocalypse. Les armées musulmanes étaient les hordes démoniaques qui envahiraient la chrétienté. Cette identification de l'islam comme antichrist servait plusieurs objectifs. Elle expliquait la perte de territoire chrétien d'une manière qui ne remettait pas en question l'autorité de l'Église. Elle créait un ennemi externe contre lequel l'Europe chrétienne devait s'unir sous la direction papale. Et surtout, elle détournait l'attention de tout examen critique du système chrétien lui-même. Pendant les croisades, cette rhétorique atteignit son apogée. Les musulmans n'étaient pas simplement des adversaires politiques ou militaires. Ils étaient des agents du diable, des serviteurs de l'Antéchrist, des ennemis de Dieu lui-même. Combattre contre eux n'était pas simplement une guerre, mais une mission sacrée.
Tuer des musulmans n'était pas un meurtre, mais un acte de dévotion pieuse qui garantissait le salut éternel. Mais attendez, il y a une ironie profonde ici. Qui profitait réellement des croisades? Les papes consolidaient leur pouvoir en mobilisant toute l'Europe sous leur commandement. Les seigneurs féodaux acquéraient de nouvelles terres et richesses. L'Église établissait des ordres militaires comme les Templiers et les Hospitaliers qui accumulaient d'immenses fortunes. Pendant ce temps, des dizaines de milliers de paysans pauvres mouraient dans des terres étrangères, croyant qu'ils combattaient pour Dieu alors qu'ils servaient les ambitions politiques et économiques de l'élite. N'est-ce pas exactement le type de manipulation que Jésus aurait condamné? N'avait-il pas chassé les marchands du temple en disant « Vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs » Que dirait-il d'une institution qui transformait sa religion en machine de guerre et d'enrichissement? Mais revenons à notre question centrale. Comment le système a-t-il caché sa vraie nature? Une autre stratégie était le contrôle de l'interprétation biblique. L'Église n'interdisait pas simplement la lecture de la Bible en langue vernaculaire. Elle interdisait aussi toute interprétation qui différait de l'orthodoxie officielle. Le Concile de Toulouse, en 1229, organisé en réponse à l'hérésie cathare, interdit explicitement aux laïcs de posséder des copies de la Bible en langue vernaculaire. Le Concile de Tarragone, en 1234, ordonna que toutes ces Bibles soient remises aux évêques pour être brûlées. Au quatrième concile du Latrin, en 1215, le pape Innocent III établit des règles strictes pour l'interprétation des Écritures. Seuls ceux autorisés par l'Église pouvaient enseigner ou prêcher sur les textes bibliques. Pourquoi cette peur si intense? Parce que l'Église savait que si les gens ordinaires lisaient la Bible par eux-mêmes, ils verraient les contradictions, ils liraient les paroles de Jésus, les derniers seront les premiers, et regarderaient la hiérarchie ecclésiastique rigide. Ils liraient « Heureux les pauvres en esprit » et verraient les évêques vivant dans des palais. Ils liraient « Ne vous amassez pas de trésors sur terre » et observeraient les immenses richesses accumulées par l'Église. Plus dangereusement encore, ils pourraient lire les descriptions de l'Antéchrist et commencer à faire des connexions inconfortables. L'homme de péché qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, le pape réclamait une autorité qui surpassait celle des rois, qui pouvait excommunier des empereurs, qui décidait qui allait au ciel et qui allait en enfer. La bête qui recevait l'adoration du monde. Les gens s'agenouillaient devant le pape, baisaient ses pieds, le traitaient comme semi-divin. Alors l'Église créa un système où l'interprétation était monopolisée. Les prêtres apprenaient dans les séminaires les interprétations officielles et les enseignaient aux paroissiens. Tout écart était dangereux. Questionner l'interprétation officielle, c'était questionner l'autorité de l'Église elle-même. Ce qui était hérésie, ce qui menait à l'excommunication, la torture ou la mort. Mais voici où cela devient vraiment sinistre. L'Église ne se contentait pas de contrôler l'interprétation présente. Elle réécrivait activement l'histoire pour créer une narration de continuité et de légitimité. La donation de Constantin, un document prétendument écrit par l'empereur Constantin au IVe siècle, donnait au pape la suprématie sur tous les autres évêques et l'autorité temporelle sur l'Italie et tout l'Empire romain d'Occident. Ce document était un faux complet, fabriqué probablement au 8e siècle. Mais pendant des siècles, il fut utilisé pour justifier les revendications papales de pouvoir politique. Ce n'est qu'au XVe siècle que l'humaniste Lorenzo Valla prouva définitivement, par analyse linguistique et historique, que le document était frauduleux. Mais pendant 700 ans, un faux avait servi de fondation légale pour le pouvoir papal. Combien d'autres documents furent falsifiés? Combien d'histoires furent inventées? Combien de traditions furent créées de toutes pièces et ensuite présentées comme anciennes et vénérables? Nous ne le saurons probablement jamais complètement, précisément parce que ceux qui contrôlaient les archives étaient ceux qui auraient été exposés par un examen honnête. Les légendes des saints proliférèrent pendant le Moyen Âge, beaucoup clairement fictives ou basées sur des mythes païens réutilisés. Des reliques miraculeuses apparaissaient constamment, chacune garantissant des indulgences et attirant des pèlerins dont les offrandes enrichissaient les églises.
Il y avait assez de fragments de la vraie croix dispersés à travers l'Europe pour construire un navire. Des dizaines d'églises prétendaient posséder le prépuce de Jésus. Tout cela semble comique maintenant, mais c'était une affaire sérieuse à l'époque. Ces reliques généraient d'énormes revenus. Les villes se battaient pour les posséder. Les pèlerinages étaient une industrie majeure. Et l'Église encourageait activement la crédulité, parce que la crédulité rendait les gens contrôlables. Spinoza voyait tout cela avec une clarté brutale. Il comprenait que la superstition était délibérément cultivée parce qu'elle servait les intérêts du pouvoir. Un peuple superstitieux est un peuple craintif, et un peuple craintif est facilement contrôlé. Si vous croyez que ne pas faire le signe de croix correctement pourrait vous envoyer en enfer, si vous croyez que manger de la viande le vendredi est un péché mortel, si vous croyez que toucher une relique peut guérir vos maladies, alors vous êtes psychologiquement dépendant de l'institution qui définit et contrôle ces rituels et croyances. La confession auriculaire, rendue obligatoire par le 4e concile du Latran en 1215, était un autre mécanisme de contrôle brillant. Tout chrétien devait confesser tous ses péchés au moins une fois par an à un prêtre. Cela signifiait que l'Église avait connaissance des pensées et actions les plus intimes de chaque personne. Un prêtre savait qui doutait, qui désobéissait, qui pourrait être un danger potentiel. C'était une surveillance totale, un panopticon spirituel créé des siècles avant que Jérémie Bentham n'invente le concept. Et la pénitence assignée pour les péchés renforçait le contrôle. Pour être pardonné, vous deviez faire ce que le prêtre ordonnait. Des prières spécifiques, des jeûnes, des dons à l'Église, des pèlerinages. Votre salut éternel dépendait de votre obéissance aux représentants institutionnels de Dieu. Mais parlons maintenant de la stratégie la plus efficace de toutes pour cacher la nature du système. La création d'une culture de dénonciation et de peur mutuelle. L'Inquisition ne fonctionnait pas simplement par la force brute des inquisiteurs. Elle fonctionnait en transformant chaque personne en espion potentiel de son voisin. Quand l'Inquisition arrivait dans une ville, elle accordait d'abord une période de grâce, pendant laquelle les gens pouvaient se dénoncer eux-mêmes pour hérésie et recevoir des pénitences relativement légères. Mais ils devaient aussi dénoncer tous les autres hérétiques qu'ils connaissaient. Ne pas dénoncer un hérétique connu faisait de vous un complice de l'hérésie, également punissable. Cela créait une atmosphère de suspicion universelle. Vous ne pouviez faire confiance à personne, même pas à votre famille. Les enfants dénonçaient leurs parents, les épouses dénonçaient leurs maris. Les serviteurs dénonçaient leurs maîtres. Une remarque négligente sur l'Église, une question innocente sur un dogme pourrait être rapportée et vous amener devant les inquisiteurs. Les accusations pouvaient être anonymes. Vous ne saviez jamais qui vous avait accusé ou de quoi exactement. L'Inquisition utilisait cette incertitude comme torture psychologique. Vous étiez amené pour interrogatoire, mais non informé des accusations spécifiques. Vous deviez deviner quel péché ou hérésie il recherchait, et dans votre confusion et terreur, vous pourriez confesser des choses dont vous n'étiez même pas accusé. Cette transformation de la société en réseau de surveillance mutuelle servait plusieurs objectifs. Elle identifiait les dissidents potentiels avant qu'ils ne deviennent des menaces sérieuses. Elle atomisait la communauté, détruisant la solidarité qui pourrait mener à une résistance organisée. Et surtout, elle normalisait l'idée que l'orthodoxie devait être imposée par n'importe quel moyen nécessaire. Les gens apprenaient à s'auto-censurer constamment. Avant de parler, ils devaient considérer « Est-ce que mes mots pourraient être interprétés comme hérétiques? Qui m'écoute? Puis-je leur faire confiance ?» Cette autocensure devenait si profondément internalisée que beaucoup de gens cessaient même de penser des pensées interdites. Ils polissaient leur propre chaîne mentale. Mais demandons-nous, n'est-ce pas exactement le type d'oppression que les régimes totalitaires du XXe siècle utiliseraient? La Stasi en Allemagne de l'Est, le KGB en Union soviétique, ils créèrent exactement les mêmes systèmes de surveillance mutuelle et de dénonciation obligatoire. Nous reconnaissons ces systèmes comme maléfiques quand ils sont laïques. Pourquoi ferions-nous une exception quand ils étaient religieux?
Spinoza comprenait que le mal n'était pas dans la religion elle-même, mais dans la structure de contrôle total. Toute idéologie, religieuse ou laïque, qui exige une conformité absolue de pensée, qui punit le doute, qui transforme les citoyens en espions les uns des autres, est fondamentalement antichrist dans son esprit, car elle nie la dignité fondamentale de la conscience humaine individuelle. Mais il y a une autre dimension de la stratégie de dissimulation que nous devons examiner. La cooptation de la dissidence. L'Église était suffisamment intelligente pour comprendre qu'elle ne pouvait pas simplement écraser toute critique. Parfois, il était plus efficace d'absorber et de neutraliser les mouvements réformateurs. Prenons François d'Assise au XIIIe siècle. François était horrifié par la richesse et la corruption de l'Église. Il prêchait un retour à la pauvreté absolue, vivant comme Jésus avait vécu, possédant rien, dépendant de la charité, se concentrant sur l'amour et le service plutôt que sur les rituels et les dogmes. Il était, en essence, un critique radical du système ecclésiastique. L'Église aurait pu le condamner comme hérétique. Au lieu de cela, elle l'a coopté. Le pape Innocent III approuva l'ordre franciscain, lui donnant une légitimité officielle. Mais cette approbation vint avec des conditions. Les franciscains devaient obéir aux règles établies par le pape. Ils devaient rester dans l'Église. Leur critique radicale fut canalisée dans des voies inoffensives. Après la mort de François, l'ordre qu'il avait fondé devint rapidement riche et institutionnalisé, exactement ce qu'il avait voulu éviter. Des disputes éclatèrent entre les franciscains spirituels qui voulaient maintenir la pauvreté stricte et les franciscains conventuels qui acceptaient la propriété communale et la richesse. Devinez qui gagna? Les accommodationnistes soutenus par les papes. Les franciscains spirituels qui insistaient sur la pauvreté radicale furent eux-mêmes persécutés comme hérétiques. Certains furent brûlés vifs. L'ironie était complète. Un mouvement né pour reformer l'Église fut transformé en une autre partie de la structure de pouvoir qu'il avait cherché à critiquer. Ce pattern se répétait encore et encore. Les ordres mendiants, les réformes monastiques, les mouvements de piété, tous commençaient avec des idéaux de renouveau et de retour aux origines. Tous étaient progressivement absorbés, institutionnalisés, transformés en piliers du système établi. La dissidence était canalisée, domestiquée, rendue inoffensive. Mais quelque chose de fondamental changea au XVe siècle. L'invention de l'imprimerie par Gutenberg vers 1440. Soudain, il devint possible de produire des livres rapidement et en grande quantité. L'information ne pouvait plus être contrôlée aussi facilement par les monastères copiant des manuscrits à la main. L'Église essaya immédiatement de contrôler cette nouvelle technologie. Elle établit des systèmes de censure préalables où tous les livres devaient être approuvés avant publication. L'imprimature, qu'il soit imprimé, devint le sceau d'approbation ecclésiastique. Imprimer ou posséder des livres sans imprimature devenait une offense sérieuse. Mais le génie était sorti de la bouteille. Les livres interdits circulaient clandestinement. Les idées se répandaient plus vite que l'Inquisition ne pouvait les supprimer. Quand Martin Luther publia ses 95 thèses en 1517, elles furent traduites du latin en allemand et distribuées à travers toute l'Allemagne en quelques semaines. Des milliers de copies circulaient avant que l'Église ne puisse réagir. C'est ici que nous devons examiner la réforme protestante en détail, parce qu'elle représente le moment où le système antichrist commença à se fragmenter, quand la stratégie de dissimulation commença à échouer. Mais la réforme était-elle vraiment la solution que Spinoza recherchait? Ou était-elle simplement la fragmentation d'un système oppressif en de multiples systèmes oppressifs plus petits? Martin Luther, en 1517, n'était pas un révolutionnaire cherchant à détruire l'Église. Il était un moine, Augustin dévoué, un professeur de théologie, qui voulait simplement discuter de certains abus qu'il voyait. Les indulgences le troublaient profondément. Comment l'Église pouvait-elle prétendre vendre le pardon divin? N'était-ce pas de la simonie, la vente de choses spirituelles, un péché que la Bible elle-même condamnait? Mais ces questions touchaient quelque chose de plus profond. Si les indulgences n'avaient aucun fondement biblique, qu'en était-il des autres doctrines et pratiques de l'Église?
Luther commença à étudier les Écritures plus intensément, et ce qu'il y trouva le choqua. La doctrine du purgatoire n'y était pas clairement enseignée, la suprématie papale n'y était pas établie, la médiation des saints n'était pas prescrite, le système sacramental élaboré n'y était pas décrit. Luther arriva à une conclusion radicale: sola scriptura, la scripture seule. La Bible devait être l'autorité ultime, pas la tradition de l'Église, pas les décisions des conciles, pas les décrets papaux. Et si quelque chose dans la pratique de l'Église contredisait la Bible, alors c'était la pratique qui devait changer, pas l'interprétation des Écritures. Cette position était révolutionnaire parce qu'elle déplaçait l'autorité ultime. L'Église avait toujours enseigné qu'elle était nécessaire pour interpréter la Bible correctement. Luther disait que tout chrétien lisant la Bible avec foi pourrait comprendre son message essentiel. L'Église passait du statut de gardien nécessaire de la vérité à celui d'aide utile, mais non essentielle. Quand Luther fut convoqué à la diète de Worms en 1521 pour se rétracter, il fit sa célèbre déclaration « À moins que je ne sois convaincu par le témoignage des Écritures ou par une raison évidente, je suis lié par les Écritures que j'ai citées. Et ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne peux et ne veux rien rétracter, car il n'est ni sûr ni juste d'agir contre la conscience. » Écoutez cette phrase attentivement. Ma conscience est captive de la parole de Dieu. Luther plaçait la conscience individuelle, informée par la lecture directe des Écritures, au-dessus de l'autorité institutionnelle. C'était une bombe théologique. Si chaque personne devait suivre sa propre conscience, informée par les Écritures, alors qu'arrivait-il à l'autorité de l'Église? Qu'arrivait-il à la hiérarchie? Qu'arrivait-il à toute la structure de médiation sacerdotale? Mais voici où l'histoire devient compliquée. Luther, lui-même, ne comprenait pas ou n'acceptait pas toutes les implications de sa position. Il voulait réformer l'Église, pas la détruire. Il voulait la purifier des abus, pas abandonner l'idée d'une institution religieuse structurée. Et quand d'autres réformateurs allèrent plus loin que lui, quand ils appliquèrent le principe de sola scriptura plus radicalement, Luther résista. Les anabaptistes, par exemple, argumentaient que si la Bible était l'autorité ultime, alors le baptême des enfants devait être rejeté car il n'était pas explicitement enseigné dans le Nouveau Testament. Seuls les adultes capables de confession consciente de foi devaient être baptisés. Luther et les autorités luthériennes condamnèrent les anabaptistes. Des milliers furent persécutés, torturés, noyés ironiquement, en répétition cruelle de leur insistance sur le baptême par immersion. Luther écrivit aussi des pamphlets vicieux contre les paysans qui se révoltèrent en 1524-1525, inspirés en partie par sa propre rhétorique de liberté chrétienne. Quand les paysans demandèrent l'abolition du servage et des réformes sociales basées sur des principes bibliques, Luther se rangea du côté des princes. Il écrivit contre les hordes meurtrières et pillardes des paysans, appelant les nobles à frapper, étrangler et poignarder les rebelles. Plus de 100 000 paysans furent massacrés. Comment l'homme qui avait courageusement défié les autorités pouvait-il appeler au massacre de ceux qui cherchaient la liberté? Parce que Luther, malgré sa rupture avec Rome, maintenait la vision fondamentale que l'autorité sociale devait être respectée, que les structures hiérarchiques étaient ordonnées par Dieu, que la rébellion était toujours mauvaise même quand l'autorité était injuste. Et sur les Juifs, Luther devint carrément grotesque dans ses dernières années. En 1543, il publia « Des Juifs et de leurs mensonges », un pamphlet rempli d'un antisémitisme violent. Il appelait à brûler les synagogues, détruire les maisons juives, confisquer les livres de prière juifs, interdire l'enseignement rabbinique et ultimement expulser tous les Juifs ou les réduire en esclavage. Ces écrits seraient plus tard utilisés par les nazis pour justifier leur politique. La continuité historique de l'antisémitisme chrétien, de l'Église médiévale à Luther au pogrom moderne et finalement à l'Holocauste, révèle que la réforme n'avait pas éliminé ce poison fondamental dans la tradition chrétienne. Spinoza, juif séfarade dont les ancêtres avaient fui la persécution chrétienne en Espagne, connaissait cette histoire intimement.
Il voyait que la réforme, malgré ses aspects positifs, n'avait pas véritablement libéré l'esprit humain. Elle avait simplement remplacé une autorité extérieure par une autre. Jean Calvin, à Genève, créa ce qui était essentiellement une théocratie protestante. Sa doctrine de la prédestination enseignait que Dieu avait déjà décidé avant la création du monde qui serait sauvé et qui serait damné. Les humains n'avaient aucun libre arbitre en matière de salut. C'était un déterminisme théologique qui rendait Dieu en responsable du mal et transformait l'existence humaine en une pièce de théâtre dont le dénouement était déjà écrit. Genève, sous Calvin, avait des lois strictes régulant presque chaque aspect de la vie. Les divertissements étaient restreints. La danse était interdite. Les vêtements étaient régulés. L'absence au service religieux était punie. Un système de surveillants paroissiens rapportait les infractions aux autorités. C'était un panopticon spirituel tout aussi oppressif que l'Inquisition catholique, juste avec une théologie différente. Et rappelez-vous Michel Servet, le médecin et théologien espagnol qui questionnait la doctrine de la Trinité. Il avait déjà échappé à l'Inquisition catholique et fuyait à travers l'Europe. Quand il passa par Genève en 1553, Calvin le fit arrêter, jugé pour hérésie et brûlé vif. Un réformateur protestant exécutait un dissident de la même manière que l'Église catholique qui l'avait rejeté. Le problème fondamental que Spinoza identifiait était celui-ci. En tant que la religion était organisée autour de l'idée d'une orthodoxie qui devait être imposée, tant qu'il y avait une autorité externe qui décidait de la vérité théologique et punissait la dissidence, l'esprit antichrist continuait. Il ne suffisait pas de changer les doctrines, il fallait changer le principe fondamental lui-même. Les protestants disaient que la Bible seule était autorité, pas l'Église. Mais ils créèrent immédiatement de nouvelles églises avec de nouvelles hiérarchies, de nouveaux credos, de nouvelles confessions de foi qu'il fallait accepter sous peine d'exclusion. Ils rejetaient l'autorité papale, mais créaient de nouvelles autorités institutionnelles. Ils critiquaient la tradition catholique, mais créaient leur propre tradition protestante, qui devenait rapidement aussi rigide. Et les guerres de religion qui suivirent la Réforme montraient que rien de fondamental n'avait changé. Catholiques et protestants se massacraient mutuellement avec la même conviction que leur cause était juste, que Dieu était de leur côté, que tuer des hérétiques était sain. La guerre de 30 ans dévasta l'Europe centrale. La population de certaines régions d'Allemagne diminua de 50%. Des villes entières furent anéanties. Le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572 en France vit des milliers de protestants assassinés par des foules catholiques, avec l'approbation tacite du roi. Les victimes furent traînées hors de leur maison, battues, poignardées, noyées dans la Seine. Le pape Grégoire XIII célébra la nouvelle avec une messe spéciale d'action de grâce et commanda une médaille commémorant l'événement. En Angleterre, la situation était tout aussi absurde. Sous Henri VIII, vous pouviez être exécuté pour refuser de reconnaître le roi comme chef suprême de l'Église. Sous son fils Édouard VI, le protestantisme fut imposé strictement. Sous sa fille Marie, le catholicisme fut rétabli et des centaines de protestants furent brûlés vifs, lui valant le surnom de Bloody Mary. Sous Élisabeth, le protestantisme redevint obligatoire et les catholiques furent persécutés. Des gens ordinaires devaient changer leurs croyances religieuses selon quel monarque était sur le trône, sous peine de mort. Quelle sorte de vérité spirituelle est-ce qui change selon les caprices politiques? Quelle sorte de foi authentique peut être imposée par la violence? Spinoza regardait cette histoire sanglante et arrivait à une conclusion radicale. Le problème n'était pas quelle version du christianisme était correcte. Le problème était l'idée même qu'il devait y avoir une version correcte imposée uniformément. Le problème était la fusion du pouvoir politique et de l'autorité religieuse. Le problème était le refus de tolérer la diversité de croyances et d'opinions. Dans son traité théologico-politique, Spinoza argumenta pour quelque chose de véritablement révolutionnaire à son époque, la séparation complète de l'Église et de l'État, et la liberté absolue de pensée et d'expression.
L'État, disait-il, devait seulement régir les actions extérieures qui affectent les autres. Il ne devait jamais essayer de contrôler les opinions intérieures ou les croyances. Pourquoi? Parce que tenter de contrôler les pensées était non seulement tyrannique, mais aussi futile. Les humains ne peuvent pas s'empêcher de penser. Même sous la menace de torture et de mort, les gens continuaient à douter, à questionner, à avoir des opinions divergentes. Tout ce que la suppression accomplissait était de forcer les gens à mentir publiquement tout en gardant leurs vraies pensées cachées. Cette hypocrisie forcée corrompait la société entière. Les gens apprenaient à ne jamais dire ce qu'ils pensaient vraiment, à porter des masques, à vivre des vies de duplicité. Comment une telle société pouvait-elle être saine? Comment la vérité pouvait-elle émerger quand tout le monde avait peur de parler honnêtement? Spinoza proposa également une distinction radicale entre la philosophie et la théologie, entre la raison et la foi. La philosophie, guidée par la raison, cherchait la vérité objective sur la nature de la réalité. La théologie, fondée sur la foi, enseignait l'obéissance et les pratiques morales. Ces deux domaines ne devaient pas interférer l'un avec l'autre. La philosophie devait être complètement libre d'explorer toute question par des moyens rationnels sans être limitée par les dogmes religieux. La théologie devait se concentrer sur son véritable objectif, enseigner la justice et la charité, pas imposer des doctrines métaphysiques complexes que personne ne pouvait prouver. Et quelle était l'essence de la vraie religion selon Spinoza? Simplement ceci, justice et charité. Aimer son prochain, traiter les autres équitablement, aider ceux dans le besoin. Tout le reste, tous les rituels, dogmes, hiérarchies, cérémonies, étaient des ajouts humains sans importance réelle. Si quelqu'un vivait justement et aimait son prochain, peu importait s'il croyait en la Trinité ou non, s'il acceptait la transsubstantiation ou non, s'il reconnaissait l'autorité papale ou non. Ces questions théologiques complexes n'avaient aucun rapport avec la vraie piété. C'était là une démocratisation radicale de la religion. Le salut n'exigeait pas l'éducation théologique, l'adhésion au bon dogme ou l'appartenance à la bonne institution. Il exigeait simplement vivre moralement. Cette position était profondément menaçante pour toutes les institutions religieuses, catholiques et protestantes. Si Spinoza avait raison, alors les prêtres, les pasteurs, les rabbins, les théologiens, tous devenaient superflus. Leur autorité spéciale, leur rôle de médiateur entre Dieu et l'humanité disparaissait. Chaque personne avait accès direct à Dieu par sa propre raison et conscience. Mais Spinoza allait encore plus loin. Dans son Éthique, publiée après sa mort, il présentait une vision de Dieu complètement différente de la conception traditionnelle. Dieu n'était pas un être personnel extérieur à l'univers qui intervenait miraculeusement. Dieu était la nature elle-même, la substance infinie dont tout dépendait. Deus sive natura, Dieu ou la nature, l'équation qui lui valut d'être accusé d'athéisme. Pour Spinoza, comprendre Dieu signifiait comprendre les lois de la nature par la raison scientifique et philosophique. Les miracles étaient impossibles car ils violeraient les lois éternelles de la nature, qui étaient l'expression de l'essence de Dieu. Les prières d'intercession étaient inutiles car Dieu ne pouvait pas changer les lois naturelles. La liberté humaine ne consistait pas en un libre arbitre mystérieux indépendant de la causalité, mais dans la compréhension des causes qui nous déterminent. Plus nous comprenons pourquoi nous pensons et agissons comme nous le faisons, plus nous pouvons nous aligner avec la raison et trouver la paix intérieure. Le salut n'était pas un événement futur après la mort, mais un état présent. La mort intellectualise Dei, l'amour intellectuel de Dieu. Quand nous comprenons l'univers rationnellement, quand nous voyons comment tout est interconnecté dans la totalité infinie, nous éprouvons une joie profonde et sereine qui est éternelle, car elle participe de l'éternité de la vérité. Cette vision était si radicalement différente de tout ce qui l'avait précédé qu'elle était presque incompréhensible pour ses contemporains. Spinoza n'était pas simplement en train de réformer le christianisme ou le judaïsme. Il proposait quelque chose d'entièrement nouveau, une spiritualité basée sur la raison, une éthique dérivée de la compréhension de la nature humaine.
une religion sans superstition, sans autorité externe, sans récompense et punition surnaturelle. Et c'est précisément pourquoi sa philosophie était la vraie réponse au système antichrist. L'esprit antichrist était l'esprit de domination, de contrôle, de manipulation. La solution n'était pas de créer une nouvelle autorité qui remplacerait l'ancienne. La solution était d'éliminer le principe même de l'autorité externe en matière de croyance et de conscience. Chaque personne devait être son propre prêtre, son propre théologien, son propre philosophe. Chaque personne devait utiliser sa raison pour chercher la vérité, suivre sa conscience informée pour déterminer ses actions morales, vivre authentiquement selon sa compréhension plutôt que par obéissance aveugle. Cette vision reste terrifiante pour toutes les formes d'autorité, religieuse ou laïque. C'est pourquoi Spinoza fut maudit par les Juifs, condamné par les chrétiens, banni même par beaucoup de libéraux de son époque. C'est pourquoi ses livres furent interdits pendant plus d'un siècle après sa mort. C'est pourquoi son nom devint synonyme d'athéisme et d'immoralité. Mais c'est aussi pourquoi il est l'un des penseurs les plus importants de l'histoire occidentale. Il posa les fondations philosophiques des Lumières, de la modernité, de la société laïque. Ses idées sur la liberté d'expression influencèrent les révolutions américaines et françaises. Sa méthode d'analyse critique des textes sacrés créa la discipline moderne de la critique biblique. Plus importante encore, il nous montra qu'il était possible de vivre sans la superstition et la peur qui avaient dominé l'humanité pendant si longtemps. Il démontra par sa propre vie qu'on pouvait être moral sans craindre l'enfer, qu'on pouvait trouver la joie sans croire au miracle, qu'on pouvait avoir une vie spirituelle profonde sans appartenir à aucune institution religieuse. Spinoza vécut pauvrement, polissant des lentilles pour gagner sa vie, refusant des positions académiques qui auraient exigé qu'il compromette son indépendance intellectuelle. Il vivait simplement, mangeait frugalement, avait peu de possessions. Mais selon tous les témoignages de ses amis, il était joyeux, serein, gentil, toujours prêt à aider les autres. Il incarnait exactement les vertus que Jésus avait prêchées, humilité, générosité, amour du prochain. Mais il le faisait sans aucune des structures que l'Église avait déclarées nécessaires. Il était la preuve vivante que la moralité et la spiritualité authentique ne dépendaient pas de l'appartenance institutionnelle ou de l'adhésion au dogme. Quand il mourut en 1677, il laissa peu de biens matériels. Mais il laissa un héritage intellectuel qui continuerait à inspirer et à défier les penseurs pour les siècles à venir. Sa vision d'une société libre, tolérante, rationnelle, resterait un idéal vers lequel l'humanité continuerait de lutter. Et sa révélation sur l'Antéchrist comme système historique, plutôt que comme personnage futur, resterait l'une des critiques les plus profondes et les plus dangereuses de l'autorité religieuse institutionnalisée jamais formulée. Elle nous force à confronter les vérités inconfortables sur comment le pouvoir corrompt, comment les institutions trahissent leurs idéaux fondateurs, comment l'esprit de domination peut se cacher derrière le langage de la dévotion. Cette leçon reste cruciale aujourd'hui, peut-être plus que jamais. Nous vivons à une époque où de nouvelles formes d'autorité, laïques plutôt que religieuses, cherchent à contrôler nos pensées et nos consciences. Les algorithmes des réseaux sociaux, la surveillance technologique, les idéologies politiques qui exigent la conformité absolue, tous représentent des manifestations modernes de l'esprit que Spinoza a identifiées et combattues. La vraie question n'est pas de savoir si l'Église catholique médiévale était l'Antéchrist. C'est de savoir si nous pouvons reconnaître et résister aux systèmes antichristes de notre propre époque. Avons-nous le courage de penser par nous-mêmes? Avons-nous la force de résister aux pressions de conformité? Pouvons-nous vivre authentiquement selon notre propre raison et conscience? Ce sont les questions que l'héritage de Spinoza nous pose, et les réponses que nous donnons détermineront si nous vivons libres ou si nous acceptons de nouvelles formes de servitude, peut-être plus subtiles, mais non moins oppressives que celles du passé. L'héritage interdit. Pourquoi ils ont enterré la vérité de Spinoza? Vous êtes encore là? Impressionnant.
Parce que nous arrivons maintenant à la partie la plus troublante de cette histoire. Si vous appréciez ces révélations qui changent votre perspective sur l'histoire et la religion, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune vérité cachée. Commentez maintenant de quel pays regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous? J'aimerais vraiment savoir où se trouve notre communauté mondiale de chercheurs de vérité. Nous avons vu comment Spinoza a identifié le système antichrist, comment ce système a caché sa vraie nature. Maintenant, posons la question la plus importante. Pourquoi cette vérité continue-t-elle d'être supprimée aujourd'hui, plus de 3 siècles après la mort de Spinoza? Pourquoi son analyse reste-t-elle taboue, même dans notre société supposément éclairée et laïque? Si vous regardez sur votre téléphone, appuyez une fois pour hyper cette vidéo. Chaque interaction aide à diffuser ces informations cruciales à plus de personnes. La réponse révèle quelque chose de profond sur la nature humaine et les structures de pouvoir. Ce n'est pas une conspiration au sens traditionnel, avec des hommes en robe noire se réunissant dans des catacombes pour planifier la suppression de la vérité. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil et, d'une certaine manière, plus insidieux. C'est la conspiration du confort, du déni collectif, de l'investissement émotionnel dans des narrations familières. Commençons par l'investissement personnel. Pensez aux millions de personnes qui, pendant des siècles, ont consacré leur vie entière au service de l'Église catholique, des moines qui passaient des décennies dans la prière et l'étude, des nonnes qui abandonnaient tout pour servir Dieu, des prêtres qui sacrifiaient la possibilité de famille pour leur vocation, des théologiens qui consacraient 40 ans à maîtriser la scolastique médiévale. Maintenant, imaginez dire à ces personnes « Tout ce à quoi vous avez consacré votre vie était une inversion des véritables enseignements du Christ. L'institution que vous serviez était le système antichrist décrit dans les prophéties. Votre sacrifice était pour une cause qui trahissait exactement ce qu'elle prétendait représenter. Comment pourriez-vous accepter une telle révélation? Comment pourriez-vous continuer à vivre avec la reconnaissance que vous aviez gaspillé votre existence unique sur Terre? La psychologie humaine a des mécanismes de défense puissants contre de telles réalisations dévastatrices. Le déni n'est pas simplement un refus têtu d'accepter les faits. C'est une protection psychologique nécessaire contre une vérité trop douloureuse pour être supportée. Les gens peuvent littéralement devenir incapables de voir ou d'entendre des informations qui menacent leur identité fondamentale ou le sens qu'ils ont donné à leur vie. C'est pourquoi tant de réformateurs eux-mêmes hésitaient à aller jusqu'au bout dans leur critique. Martin Luther, après avoir courageusement défié l'autorité papale, refusait d'accepter les implications complètes de sa position. Il voulait croire qu'il réformait l'Église, pas la rejetant entièrement. Il voulait croire que le christianisme institutionnel pouvait être purifié, pas qu'il devait être transcendé. Accepter la vision de Spinoza aurait signifié reconnaître que même sa réforme n'allait pas assez loin, qu'elle perpétuait encore des éléments du système de contrôle. Mais il y a une dimension encore plus troublante. Nous devons parler de la fonction sociale de la religion institutionnelle. Pendant des siècles, les élites dirigeantes, qu'elles soient sincèrement religieuses ou cyniquement manipulatrices, croyaient que la religion organisée était nécessaire pour maintenir l'ordre social. Le peuple devait être contrôlé, et la peur de Dieu et de l'enfer était le mécanisme de contrôle le plus efficace jamais inventé. Voltaire, le philosophe des Lumières qui admirait Spinoza, tout en prenant publiquement ses distances avec ses vues les plus radicales, aurait dit « Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer ». Que voulait-il dire par là? Non pas qu'il ne croyait pas en Dieu, mais qu'indépendamment de la vérité métaphysique, l'idée de Dieu servait une fonction sociale nécessaire. Les gens qui croient qu'un Dieu omniscient observe leurs actions et punira leurs méfaits se comportent mieux que ceux qui pensent pouvoir agir sans conséquence. Cette logique s'étend aux institutions religieuses. Même si vous êtes un noble éclairé ou un roi philosophe qui voit les problèmes avec l'Église, vous pourriez hésiter à la critiquer trop ouvertement. Que se passerait-il si les masses ordinaires perdirent leur foi? Ne se révolteraient-elles pas? Ne descendraient-elles pas dans l'anarchie?
La stabilité sociale ne dépendait-elle pas du maintien des structures traditionnelles d'autorité, même si vous saviez personnellement qu'elles étaient problématiques? C'est ce qu'on appelle le noble mensonge, un concept qui remonte à Platon. L'idée qu'il y a certaines vérités qui, même si elles sont vraies, ne devraient pas être révélées aux masses, car elles causeraient plus de mal que de bien. Les élites doivent parfois mentir au peuple pour son propre bien. Cette attitude paternaliste sous-tendait beaucoup de la suppression des idées de Spinoza. Ses livres furent interdits non seulement par les autorités religieuses, mais aussi par de nombreux gouvernements laïques. Pourquoi? Parce qu'ils craignaient que ces idées radicales sur la liberté de penser et la critique de l'autorité religieuse ne déstabilisent la société. En 1674, le traité théologico-politique de Spinoza fut officiellement interdit aux Pays-Bas, même si cette nation était la plus tolérante d'Europe à l'époque. Le livre fut ajouté à l'Index Librorum Prohibitorum de l'Église catholique. Posséder ou lire ce livre devenait un crime dans de nombreux endroits. Même aujourd'hui, si vous allez dans certaines bibliothèques anciennes, vous trouverez les œuvres de Spinoza dans des sections fermées, nécessitant une permission spéciale pour y accéder. Mais voici l'ironie, plus quelque chose est supprimé, plus il attire l'attention. L'interdiction du livre de Spinoza garantissait qu'il serait lu avidement par tous les intellectuels curieux. Des copies circulaient clandestinement. Des réfutations étaient publiées qui citaient souvent longuement les passages qu'elle cherchait à réfuter, diffusant ainsi encore plus ses idées. Au XVIIIe siècle, Spinoza devint une figure culte parmi les penseurs radicaux des Lumières. Pierre Bayle, Denis Diderot, le baron d'Holbach, tous furent influencés par lui, même s'ils devaient être prudents dans la façon dont ils exprimaient cette influence. Les philosophes des Lumières développèrent un langage codé, écrivant un certain philosophe quand il voulait dire Spinoza, publiant anonymement ou sous des pseudonymes, utilisant des éditeurs dans des pays différents pour éviter la censure. Le mouvement des Lumières lui-même peut être vu comme la diffusion lente des idées spinozistes à travers la culture européenne. L'insistance sur la raison comme autorité ultime, la critique de la superstition religieuse, l'appel à la tolérance et à la liberté d'expression, la séparation de l'Église et de l'État, tous ces principes que nous associons aux Lumières furent articulés d'abord et plus radicalement par Spinoza. Mais même les Lumières maintinrent un certain degré de suppression de la vérité complète. La plupart des philosophes des Lumières critiquaient la superstition et le fanatisme religieux, mais ils évitaient soigneusement de s'attaquer directement aux fondements du christianisme ou de remettre en question la nécessité sociale de la religion organisée. Voltaire ridiculisait le clergé et les pratiques catholiques, mais il soutenait un déisme éclairé qui maintenait l'idée d'un Dieu créateur et d'une moralité basée sur la récompense et la punition divine. Pourquoi cette prudence? Parce que même les penseurs les plus radicaux voyaient ce qui était arrivé à ceux qui allaient trop loin. Julien Offray de La Métrie, qui publia L'Homme-Machine en 1747 arguant d'un matérialisme complet, fut forcé à l'exil. Le baron d'Holbach devait publier ses œuvres les plus radicales anonymement depuis Amsterdam. Denis Diderot fut emprisonné pour ses écrits. Et rappelez-vous toujours, ce n'était pas dans l'Europe médiévale, obscurantiste. C'était au XVIIIe siècle des Lumières, l'âge supposé de la raison et du progrès. Même alors, même dans les nations les plus éclairées, il y avait des limites strictes sur ce qui pouvait être dit publiquement sur la religion. La Révolution française représenta un moment fascinant dans cette histoire. Pour la première fois, un pouvoir anticlérical radical tenta de déchristianiser complètement une société. Les églises furent fermées ou transformées en temples de la raison. Le calendrier grégorien chrétien fut remplacé par un nouveau calendrier révolutionnaire, commençant à l'an prime de la République. Les prêtres furent forcés à abandonner leurs fonctions ou à prêter serment de loyauté à l'État révolutionnaire plutôt qu'au pape. Que s'est-il passé? Le chaos et la terreur. La révolution dégénéra dans la violence extrême. La guillotine fonctionna en heures supplémentaires, des dizaines de milliers furent tués. Était-ce la preuve que les critiques conservateurs avaient raison?
que renverser l'autorité religieuse traditionnelle menait inévitablement à l'anarchie et à la violence. Spinoza aurait dit non. Le problème n'était pas la critique de l'autorité religieuse. Le problème était qu'il remplaçait simplement une orthodoxie par une autre, un système de contrôle par un autre. Les jacobins radicaux étaient aussi intolérants, aussi dogmatiques, aussi prêts à tuer pour leurs croyances que l'Inquisition médiévale. Ils avaient simplement substitué la raison à Dieu comme justification pour leur terreur. La vraie solution de Spinoza n'était pas de remplacer la tyrannie religieuse par la tyrannie laïque. C'était de rejeter la tyrannie elle-même, de rejeter l'idée que quiconque avait le droit de contrôler les consciences et les opinions des autres. Mais cette vision était trop radicale, même pour les révolutionnaires les plus extrêmes. Napoléon, quand il prit le pouvoir et restaura la stabilité, comprit immédiatement qu'il avait besoin de l'Église. En 1801, il signa un concordat avec le pape, rétablissant le catholicisme comme religion de la majorité des Français. Pourquoi? Parce que, dit-il cyniquement, la société ne peut exister sans l'inégalité de fortune, et l'inégalité de fortune ne peut exister sans religion. Quand un homme meurt de faim, à côté d'un autre qui regorge, il lui est impossible d'accepter cette différence s'il n'y a pas une autorité qui lui dise « Dieu le veut ainsi ». Voyez-vous la logique? La religion était utile comme mécanisme de contrôle social, comme moyen de faire accepter aux pauvres leur pauvreté, de faire accepter aux opprimés leur oppression. Même un conquérant impérial qui ne se souciait personnellement pas de la doctrine religieuse reconnaissait la valeur instrumentale de l'institution. Cette utilisation cynique de la religion pour le contrôle social continua tout au long du XIXe siècle. Les monarques conservateurs qui restaurèrent l'ordre après les guerres napoléoniennes firent alliance avec l'Église catholique. Le trône et l'autel se soutenaient mutuellement. L'Église enseignait l'obéissance aux autorités temporelles comme commandement divin. Les rois protégeaient les privilèges et le pouvoir de l'Église. Mais quelque chose de fondamental avait changé. Les idées des Lumières, une fois libérées, ne pouvaient pas être complètement supprimées. L'alphabétisation se répandait, les journaux se multipliaient, les mouvements démocratiques gagnaient en force. L'industrialisation créait de nouvelles classes sociales qui ne dépendaient pas des structures de pouvoir traditionnelles. Au XIXe siècle, le sécularisme avançait inexorablement, particulièrement en Europe occidentale. L'Église perdait progressivement son pouvoir politique direct. Les États pontificaux en Italie furent annexés par le nouveau royaume unifié d'Italie en 1870. Le pape devint effectivement prisonnier du Vatican, sans territoire temporel. Les concordats entre l'Église et les États devenaient des négociations entre institutions égales plutôt que des soumissions de l'État à l'autorité spirituelle supérieure.